Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer les bases de l'utilisation du quad-stick. Donc, je vais vous montrer les fonctionnalités basiques de l'appareil et ensuite, je pourrai vous faire devant vous une configuration très simple pour un profil de jeu. C'est parti. Tout d'abord, il faut commencer par télécharger le logiciel QMP sur le site de quad-stick. Donc, nous allons dans l'onglet Download et ensuite nous allons trouver le bouton QMP Installer. Il suffit de le télécharger et de l'installer. Une fois installé, il suffit de lancer le logiciel. Il se présente ainsi avec plusieurs onglets en haut. Les différents onglets permettent de changer différents paramètres comme la sensibilité de la manette, la sensibilité du souffle ou les changements de luminosité de la LED, etc., etc. Je vous conseille pour débuter de ne toucher à rien de tout ça car vous risquez de dérégler quelque chose sans le vouloir. Nous allons plutôt nous intéresser à l'onglet Game Files que voici. L'onglet Game Files présente trois colonnes. La première sert à la mémoire interne de le quad-stick. Le quad-stick ne gère que les fichiers qui sont dans sa mémoire interne, c'est-à-dire tous les fichiers de la colonne de gauche. Actuellement, j'ai 15 fichiers qui correspondent à 15 profils de jeu auxquels je joue régulièrement. Pour commencer, je vous conseille de ne pas en mettre plus de 5 ou 6. Ça vous permettra de mieux les repérer et de mieux les sélectionner par la suite avec votre manette. La colonne du milieu, quant à elle, correspond à tous les profils de jeu que le constructeur du quad-stick, Fred Davidson, a créé pour que vous puissiez soit les utiliser tels quels, si la configuration vous convient, ou alors pour vous inspirer et les modifier à votre convenance. Dans la mémoire actuelle de mon quad-stick, il y a le premier fichier qui se nomme défaut. C'est toujours le premier qui s'affichera tout en haut de la liste. C'est celui qui démarrera à l'allumage de votre quad-stick. Le fichier défaut, il faut éviter de le toucher. C'est celui qui permet de faire toutes les configurations possibles et surtout éviter de changer son nom ou de l'effacer. Si je veux changer de profil, puisque celui qui est actuellement sélectionné est défaut, je veux par exemple le fichier numéro 4, eh bien, j'aspire longuement dans la pupelle de droite et à ce moment, la LED au-dessus de la manette clignote. Une fois qu'elle clignote, vous déplacez la manette vers la droite et la LED suivante se mettra à clignoter. C'est ainsi que vous pouvez repérer quel fichier vous allez sélectionner. Je veux le quatrième, donc je déplace ma manette vers la droite jusqu'à ce que la quatrième LED s'allume. Une fois que la quatrième LED est allumée, il me suffit de pousser avec le menton sur le bouton poussoir sous la manette du quad-stick et le profil numéro 4 s'activera. Pour revenir au profil par défaut, il me suffit de faire le même mouvement, aspirer dans la pipette blanche, ensuite aller vers la gauche avec ma manette pour faire revenir la LED à gauche et réappuyer sur le bouton poussoir sous la manette. Imaginons que vous souhaitiez créer un profil à partir de rien et donc essayez de commencer très simplement par des mouvements de souris
et des touches du clavier. Je vais vous montrer comment faire étape par étape. Nous allons donc prendre un fichier dans la colonne du milieu, celle qui correspond au profil préenregistré par le fabricant du quadstick. Donc je vais choisir par exemple défaut configuration et je vais ouvrir le fichier dans mon navigateur internet dans Google Drive. Je clique donc sur Edit Configuration Spreadsheet. Mon navigateur s'ouvre avec un tableur. Il se présente ainsi. Tout en haut, vous voyez le nom du fichier défaut configuration. Ensuite, défaut.csv, le nom du fichier que le quadstick reconnaît. La colonne jaune, c'est les différents changements, par exemple ça, pour la PlayStation, le bouton X, le bouton rond, le bouton carré, le bouton triangle, etc. Ils correspondent dans la colonne de droite à, pour le cercle, le bouton rond, Center Puff, ce qui veut dire souffler au milieu. Donc, pour activer le bouton rond de ma PlayStation, je vais souffler sur le tube du milieu de mon quadstick. Ça, c'est une configuration de base que Fred Davidson propose aux utilisateurs. Mais moi, ce que je veux faire, c'est créer quelque chose de toute pièce. Donc, étant donné que ce fichier est en lecture seule, c'est écrit ici dans l'encadré bleu, il va falloir que j'en crée une copie qui va s'inscrire dans mon Google Drive à moi. Je fais fichier, je crée une copie. Ensuite, je vais donner un nom à cette copie. Je vais l'appeler basique. Vous faites ensuite OK et une nouvelle fenêtre s'ouvre avec, vous le voyez en haut à gauche, basique. C'est donc le fichier que je viens de créer. L'autre onglet, celui défaut configuration, je peux le fermer. Je n'en ai plus besoin. On va s'intéresser maintenant au fichier basique. La seconde chose à faire, c'est de regarder ici sous la cellule Profile Name le nom de votre fichier, celui qui va être reconnu par votre quadstick. C'est écrit défaut.csv. Étant donné que je ne veux pas que ce soit un fichier défaut, je vais lui changer de nom. C'est important de donner tout le temps des noms différents pour que le quadstick ne se perde pas d'après les différents noms. Même si c'est écrit basique là-haut, le quadstick saura que c'est défaut. Donc je vais changer. Alors je vais écrire base par exemple. Ne prenez pas des noms trop longs. Ne mettez pas d'espace. Car a priori, ça ne fonctionnera pas bien. Par exemple, si vous voulez écrire Destiny 2, vous pouvez. Destiny 2, c'est pas très long. Par contre, si vous voulez écrire Star Wars Battlefront, vous pouvez l'écrire en haut à gauche, à la place de basique, mais dans le name profile, il faudrait mieux écrire, par exemple, SW B pour Star Wars Battlefront, .csv. Ne jamais oublier le .csv, sinon le quadstick ne reconnaîtra pas le fichier. Voilà, une fois que c'est fait, moi ce que je veux, ce n'est pas utiliser les réglages pour la PlayStation, c'est pour mon PC. Donc je vais effacer tous les différentes entrées qu'il y a qui correspondent à la PlayStation. Je vois en bas, il y a plusieurs onglets qui correspondent à plusieurs configurations. Donc je vais
carrément supprimer des onglets pour n'en garder qu'un seul, pour que ce soit plus simple et plus compréhensible. Je fais donc un clic droit sur l'onglet Left Analog, je supprime, j'accepte. Je fais la même chose pour les suivantes, supprimer, OK, ainsi de suite, jusqu'à ce que il ne me reste plus qu'un onglet. Je l'ai repéré, celui-là. Je veux garder celui-ci. C'est l'onglet Mouse. Voilà. J'ai supprimé tous les onglets. J'ai vérifié que sous la cellule Profile Name, j'ai bien base.csv dans mon premier onglet. Mais je ne souhaite pas avoir toutes ces entrées de touches de clavier dans ma feuille de calcul, la touche entrée, échappe, le bouton tabulation, la touche contrôle gauche, etc. Je n'en veux pas. Donc je vais tout effacer à partir d'ici jusqu'en bas. Je sélectionne et j'appuie sur le bouton effacer de mon clavier. Je fais la même chose dans la colonne de droite, dans la colonne bleue. Voilà. Je clique sur Delete et ça supprime toutes les lignes que je ne souhaite pas avoir. Ensuite, il me suffit de regarder ce qui reste comme commande actuelle. Je souhaitais activer les mouvements de la souris avec mon quad stick. Ça tombe bien, c'est déjà le cas, car vous voyez dans la colonne de gauche, mouse left, qui veut dire souris vers la gauche, correspond à left dans les entrées du quad stick, c'est-à-dire que quand je pousse ma manette vers la gauche, la souris, le curseur de la souris sur mon écran, ira vers la gauche. Right, c'est-à-dire droite, correspond bien à mouvement de souris vers la droite. Ensuite, j'ai les entrées molette haut, molette bas. Mais je vois que dans la colonne bleue, il n'y a pas d'entrée pour le quad stick. C'est-à-dire que molette haut et molette bas, eh bien, je ne peux pas m'en servir avec le quad stick pour l'instant. Il faut que je clique sur la petite flèche à droite de la colonne et que je choisisse une entrée parmi toutes celles qui se proposent sur le menu déroulant. On va détailler le menu déroulant. Il y a ici plein de lignes qui commencent par les lettres MP. MP veut dire mouthpiece, c'est-à-dire la pièce buccale. C'est la pièce sur laquelle vous posez vos lèvres avec les trois embouts, les trois tubes dans lesquels vous soufflez, vous aspirez. Mouthpiece, c'est MP dans le menu déroulant. Donc, mouthpiece left SIP signifie le tube de gauche et SIP, c'est pour aspirer. Donc, si je clique sur ce bouton-là, je fais une nouvelle entrée et donc à chaque fois que j'aspirerai sur le tube de gauche de mon quad stick, la molette de ma souris va monter. Pour faire descendre la molette de la souris, je reclique sur la colonne correspondante et je choisis par exemple MP Left Puff qui veut dire souffler à gauche. Donc lorsque je soufflerai dans le tube de gauche, eh bien la molette descendra.
Et là, vous voyez apparaître deux lignes en jaune. C'est le programme qui signale qu'il y a un doublon. En effet, LeftPuff est déjà associé au bouton gauche de la souris dans cette ligne-là. Donc, il me dit, si je souffle dans le tube de gauche, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Descendre la molette ou faire un clic gauche? Donc, il vaut mieux ne pas faire de doublon, éviter les conflits et changer l'un des deux. Moi, je souhaite conserver cette configuration avec le souffle à gauche pour la molette vers le bas. Donc, je vais changer souris gauche. Donc, le deuxième doublon, je vais changer. Il existe une autre option pour démultiplier les possibilités d'entrée du quad-stick, c'est le souffle ou la pression douce. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, quand vous soufflez dans le quad-stick ou que vous aspirez, vous le faites de manière assez énergique. Pas trop énergique, mais suffisamment pour activer la commande. Eh bien, avec le souffle doux, qui se caractérise par l'appellation soft à la fin, eh bien, vous allez souffler tout doucement dans le tube, un peu plus longtemps que pour un souffle normal, et un signal sonore va se faire entendre. Ça veut dire que le souffle a bien été enregistré par l'acoustique. Étant donné qu'il faut un certain délai avant que le souffle doux ou l'aspiration douce s'active, je vous conseille de n'utiliser ces options que pour les fonctions qui ne nécessitent pas d'être rapides. J'ai envie que le bouton gauche de ma souris corresponde à un souffle central dans le tube du milieu, donc je vais cliquer sur Center Puff. Là, il me dit que Center Puff est déjà utilisé par bouton du milieu de la souris, mais je ne souhaite pas utiliser le bouton du milieu de la souris, donc je vais simplement sélectionner le doublon et l'effacer. Je vais également effacer l'IP qui correspond au bouton poussoir sous la manette. Je ne peux pas trop l'utiliser, c'est assez dur pour moi, donc je vais l'effacer également. Notez que si j'efface par exemple pan left et pan gauche, et pan right, pardon, eh bien j'aurai des trous dans ma liste. Ce qui fait que le quad-stick sera incapable de passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Il ne prendra pas en compte les 4 dernières entrées et donc il y aura un problème. Il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou dans la liste pour faire que le quad-stick fonctionne correctement. Je ne vous ai pas encore parlé des deux premières lignes. Increment Mode. Right Tip, Right Puff. Pour l'instant, vous n'y touchez pas. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça va servir. Je vais donc continuer ma configuration en voulant changer ce bouton-là, c'est-à-dire le bouton droit de la souris. Je voudrais que ce soit une aspiration dans le tube central. Center Sip. Voilà. Ma configuration est faite, terminée pour l'instant, étant donné que je ne souhaitais que les 4 mouvements de la souris, les mouvements de la molette et les boutons droite et gauche de la souris. Mission accomplie pour l'instant. Imaginons maintenant que je veuille bouger mon personnage dans un jeu. Je pourrais changer de profil en faisant la manipulation que je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, aspirer la pipette, changer de profil, appuyer sur le bouton poussoir, etc. Mais dans un jeu, il y a beaucoup plus simple et plus rapide. Il me suffit de créer un nouvel onglet
avec un nouveau tableau. Je duplique l'onglet que j'ai actuellement. Il apparaît en bas, Copy of Mouse, donc copie du premier. Je vais changer son nom et je vais l'appeler Move, parce que ça va plus vite Move que mouvement et c'est plus rapide pour cette vidéo. Voilà. Donc, j'ai deux tableaux exactement identiques, mais dans le deuxième, je vais modifier les entrées pour faire en sorte que mon personnage puisse avancer, reculer, sauter et courir avec le quad stick. Pour changer, lorsque vous êtes en jeu entre les deux différents tableaux, c'est-à-dire mouse ou mouvement, eh bien, il vous suffit d'aspirer ou de souffler un petit coup dans le tube de droite. C'est à ça que servent les deux premières lignes de notre tableau, right zip et right puff, ne pas confondre avec MP left zip ou MP right puff. Quand il n'y a pas MP, c'est le tube. Donc, souffler un petit coup dans le tube de droite va faire défiler le quad stick pour arriver à l'autre onglet. Tout simplement en soufflant un petit coup dans le tube, on passe d'un mode à l'autre. Je vais donc changer les paramètres qui ne conviennent plus. En l'occurrence, je ne veux plus que ce soit la souris qui bouge lorsque je déplace ma manette. Donc, je clique sur la petite flèche ici et un menu déroulant apparaît avec toutes les options possibles que le quad stick peut simuler. Vous voyez les différentes fonctionnalités pour les manettes PlayStation et Xbox. Vous voyez ici la souris, mouse, avec les différentes fonctionnalités de la souris. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie KB, qui veut dire keyboard, clavier. Moi, ce que je souhaite, c'est que lorsque je déplace la manette de mon quad stick vers la gauche, mon personnage se déplace lui aussi vers la gauche. Dans le jeu auquel je souhaite jouer, cette touche correspond à la touche Q. Donc, je devrais choisir KB-Q dans le menu déroulant. Malheureusement, le quad stick est en QWERTY. Les touches A et Q sont inversées, ainsi que les touches W et Z, le M et la virgule. Prenez bien ça en compte lorsque vous faites vos configurations par rapport à un clavier AZERTY. Google vous donnera de plus en plus d'informations très rapidement. Donc, si je souhaite que mon personnage aille vers la gauche avec la touche Q, je dois choisir le A. Ensuite, pour pousser la manette vers la droite, eh bien, je voudrais que ce soit la touche D. Il n'y a pas de souci entre QWERTY et AZERTY pour la touche D. C'est important que vous vous souveniez des conversions entre les deux claviers. Vous pouvez chercher sur Google, il vous aidera très simplement. Pour la souris vers le haut, je n'en veux plus. Je voudrais que mon personnage avance avec la touche Z. Mais la touche Z correspond en QWERTY à la touche W. Donc je vais prendre un W. KB, W. Et voilà. Pour que mon personnage recule, je vais descendre la manette. Et pour ceci, ce sera la touche S. Et voilà. Ensuite, je souhaiterais que mon personnage puisse sauter. Étant donné que toutes les lignes suivantes correspondent à des touches de souris, ça ne me convient pas. Je vais donc les effacer et repartir de zéro. En général,
pour que un personnage saute, on appuie sur la barre d'espace. Je vais donc choisir le bouton KB Space qui se trouve ici. Je vais l'associer au bouton central de mon quad stick, au tube central de mon quad stick. Quand je soufflerai dans le tube, eh bien, mon personnage sautera. Ça correspond à touche espace. Ensuite, je souhaiterais que mon personnage puisse sprinter. En général, sprinter correspond à la touche majuscule. La touche majuscule, en anglais, s'appelle Shift. Shift se trouve tout en bas de la fenêtre de défilement. Pas tout à fait en bas, mais dans les derniers, vous voyez écrit Left Shift. Ne pas confondre avec Right Shift qui a des fonctionnalités différentes. Vous voulez Left Shift. Vous le cliquez et vous l'associez au tube gauche. Ça me convient parfaitement. Par contre, pour que mon personnage puisse sprinter, il faut avancer. Et j'ai du mal à avancer et à souffler dans le tube gauche en même temps. Il existe pour cela une fonction très simple. Je ne vais pas détailler toutes les fonctions de la colonne rose, mais au moins celle-ci, car elle est vraiment très pratique. Je clique sur la petite flèche de la colonne rose et je choisis Toggle. Toggle signifie que lorsque je souffle un petit coup, lorsque j'actionne le quad stick une fois, eh bien l'action associée va se mettre en route. Pas besoin de souffler longtemps, un petit coup et l'action continue. Mon personnage continuera à sprinter jusqu'à ce que je ressouffle à nouveau dans le tube de gauche et ainsi mon personnage arrêtera de sprinter. Ça évite de souffler sans arrêt pour exercer une action. Ma configuration est terminée. Si je souhaite que lorsque je lance ce profil, ce soit les mouvements plutôt que la souris qui soient actifs, il me suffit de déplacer l'onglet vers la gauche. Ainsi, le premier onglet sera celui qui correspond aux touches du clavier. Vérifiez bien que le premier onglet a ce nom-là inscrit et qu'il corresponde au jeu auquel vous voulez jouer. C'est le premier onglet qui est important. Le second onglet n'a pas besoin d'être inscrit. D'ailleurs, je vais l'effacer tout de suite. Voilà. Mais c'est le premier qui définit le profil. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre configuration dans votre Google Drive. Pour ça, il y a un petit onglet en haut de la fenêtre Quad Stick. Vous cliquez dessus et il faut autoriser ce script. C'est une application qui permet au logiciel QMP de pouvoir piocher dans les différentes feuilles de calcul que vous avez créées. Il vous faudra accepter tout un tas de procédures. N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Une fois sur cette page-là, vous cliquez sur Paramètres avancés. Vous cliquez sur le lien tout en bas, accéder à QuadStick Script. Ensuite, il vous demandera sûrement de taper Continuer. Donc, tapez Continuer. Une dernière autorisation pour la route. Et le script va s'exécuter. Une fois terminé, vous recliquez à nouveau sur l'onglet Quad Stick en haut et vous voyez que le menu a changé. Il faut maintenant
Recliquez à nouveau sur le premier, c'est-à-dire Download into Quadstick using QMP. Le script s'exécute. Voilà, le script est terminé. La page de dialogue qui vient d'apparaître, on clique sur Close pour fermer. Ensuite, nous allons copier l'adresse de la page, c'est-à-dire celle du fichier basique. Nous allons copier et nous allons le coller dans une boîte de dialogue de QMP pour qu'il apparaisse dans mes fichiers utilisateurs. Pour ce faire, je vais cliquer sur Add Game, qui veut dire ajouter jeu. Attention au bouton Remove pour effacer, car il ne vous demandera pas de confirmation. Si vous effacez un fichier de votre liste utilisateur, eh bien vous le perdrez. Donc attention avec ce bouton, ne le faites que si vous êtes sûr de vous. Je clique donc sur Add Game, je colle mon adresse ici, je clique OK, et le fichier basique apparaît ici. Je ne peux pas utiliser pour l'instant dans mon Quadstick. Pour ce faire, il faut que je le déplace, je l'attrape avec ma souris et je le glisse dans la colonne de gauche. Et ainsi, il apparaît en 4e position. Il a décalé les autres, ce qui fait que auparavant, j'avais 15 fichiers. Maintenant, j'en ai 16. Le fichier base est en 4e position. Donc, pour l'utiliser, il me faudra sélectionner la 4e LED qui clignote, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. Voilà, nous avons donc créé une configuration complète en partant de zéro en quelques minutes. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime sur ma vidéo. C'est ma première. Voilà, à bientôt!